Moi, je pense qu'il faut l'aide de l'armée, là. Mais Céline, on a un autre problème, c'est que je signale quand même que... l'armée, moi je préfère qu'elle aille se déployer à Mulhouse. Olivier, non mais en tout cas des policiers tout seuls, aller dans certains quartiers, si c'est pour se faire brûler la voiture, se prendre un pavé, comme l'a dit tout à l'heure Barbara, tout seul, même s'ils sont deux. Mais le problème, c'est un problème éminemment politique. La semaine dernière, sur cette antenne, dans une autre émission, Madame Sibeth Ndiaye, au tout début du confinement, a été soumise à des questions lui disant vous savez, il commence à y avoir des problèmes dans certains quartiers. Oh, je veux mettre le holà immédiatement, a-t-elle dit. Il est hors de question de commencer à stigmatiser les quartiers. Je sens bien les relents qui arrivent derrière. Donc de toute façon, on ne peut même pas parler puisque Sibeth Ndiaye a décidé que quand on accuse une minorité tyrannique qui tient en otage l'ensemble d'un quartier, ah non, on stigmatise les banlieues. C'est elle qui stigmatise les banlieues. Parce que c'est elle justement qui octroie à cette minorité tyrannique de racaille un statut de petite victime. Non, c'est eux qui sont les bourreaux d'une majorité de gens qui vivent dans les quartiers, qui travaillent, qui veulent vivre tranquille. Et que Madame Sibeth Ndiaye, la semaine dernière, ait osé couper son intervieweur en lui disant « J'entends bien les relents et je mets le holà ». Elle n'a pas à mettre le holà parce que maintenant, la situation en France, dans bien des domaines, elle a montré tous les dysfonctionnements sociaux, économiques qui existent. Donc, c'est pas à elle de mettre le holà et c'est à la France ensuite de se réveiller et de régler les problèmes. Oui, mais pardon Barbara, mais là pour l'instant on est quand même face à une urgence, comme tu l'as très bien dit, comme on le dit tous depuis quelques temps et depuis quelques longues minutes déjà, le problème des quartiers ça fait des années. Maintenant la vraie question que j'aimerais poser c'est comment on fait pour que la majorité de ces habitants, de ces gens qui se lèvent à 5 h du matin pour espérer atteindre la capitale, pour aller sur leur lieu de travail, pour aller bosser, pour amener un salaire, comment on fait pour que eux soient dans des conditions sanitaires acceptables si tu veux. Max, là, c'est même pas un problème de sécurité de deal ou de drogue, c'est ça. Là, c'est une question de sécurité sanitaire. Est-ce que ce que je viens de te dire, Alain. Voilà. Comment on fait pour que la majorité se trouve dans des conditions sanitaires respectables et pour que dans les transports en commun, quand ils quittent leur lieu de taf et leur lieu de vie à 5 h du matin, quand ils vont dans les transports en commun, quand ils arrivent au cœur de la capitale, quand ils reviennent et qu'ils se retrouvent dans cet environnement qui n'est pas du tout sécurisé sanitairement parlant. Comment on fait, si tu veux, pour que entre leur lieu de vie, leur lieu de travail et dans les transports en commun, ainsi que dans leur entourage, si tu veux, il n'y ait pas de contamination et que ça s'étale avec vraiment une capacité, si tu veux, de contagion qui soit beaucoup plus importante qu'ailleurs. Moi, c'est ça, c'est vraiment la sécurité sanitaire des gens. Mais Maxime, Monsieur Nunez a répondu, il a dit, c'est pas une priorité, voilà. C'est honteux parce que moi je trouve peut-être que c'est pas une priorité. Non mais alors attendez, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Olivier, laisse-moi 2 minutes d'argumenter. C'est peut-être pas une priorité parce qu'effectivement nos forces de l'ordre, nos gendarmes et policiers qui sont eux-mêmes exposés au virus, s'ils vont là-bas, eh ben ils prennent un risque aussi d'attraper, d'être contaminés. Est-ce que bon vraiment? Mais pardon, il y a aussi, je termine, il y a aussi le trafic de drogue, c'est une réalité. On va pas découvrir qu'il y a des trafics de drogue. Et ben on les laisse en temps normal parce que c'est une façon aussi d'acheter la paix sociale. Je vois pas bien pourquoi tout d'un coup parce que il y a le virus ça remettrait en cause l'argument de la paix sociale. Attends, Olivier, les problèmes de banlieue on les règle avant, on les règle pas au moment où on a d'autres crises. La crise principale n'est pas celle-là, c'est pas la crise des banlieues. Olivier, 2 choses. D'abord, tu parles des policiers dans les banlieues. Je ne vois pas pourquoi les policiers dans les banlieues, seraient exposés davantage à la contagion que d'autres. Je veux dire, tu regardes en Vendée, parce qu'ils seront plus au contact. Excuse-moi. Ils seront plus au contact. Tous les policiers de France actuellement, où qui sont, ne sont pas protégés. Mais c'est pas la même chose de contrôler un automobiliste au cœur de Paris qui gentiment va donner ses papiers. Écoute, Maxime, soyons clairs. Plutôt que d'aller dans des quartiers où tu vas trouver avec des bandes de jeunes et ça va être chaud, quoi. Enfin bon. Olivier, mais non, mais enfin, Olivier, l'automobiliste qui va travailler, qui n'utilise pas forcément toutes les précautions nécessaires, qui n'est pas testé, qui ne sait pas s'il est positif, qui est au contact avec des gens dans son entreprise, qui n'a pas anticipé le chômage partiel, qu'est-ce qui te dit qu'il met plus en danger le policier que le jeune de banlieue? Tous les policiers regardent à Angers, quand tu te fais entourer, Maxime, quand tu te fais entourer par 10 gars qui te crachent dessus et qui te crachent qui te lancent des crachats, excuse-moi, t'es un peu plus exposé que l'automobiliste. C'est une question là aussi de sécurité physique comme le reste de l'année en banlieue. Moi, je te parle de sécurité sanitaire. Le policier qui contrôle ici, par exemple, au Sable, dans ma petite ville, les gens qui sont exposés, les Parisiens qui sont revenus, qui ne savent même pas s'ils sont positifs au coronavirus. Mais lui crache pas dessus. Il prend l'affiche. Mais peu importe. Il lui crache dessus, il le mord. Même pas les trucs de distance. Ils ne sont pas en sécurité, les policiers et les gendarmes. Mais ça, d'une manière générale. Qui contrôlent aujourd'hui en France, ils ne sont pas en sécurité. Voilà, c'est là aussi le problème, c'est que
on ne les envoie pas parce que ces policiers et les gendarmes ne sont pas protégés de toute façon. Ils ne sont pas en sécurité sanitaire. Au total, il y a en ce moment 10 000 policiers et 1300 gendarmes qui sont confinés pour suspicion de maladie et plus de 300 policiers et gendarmes testés positifs au coronavirus. Et 400 un fonctionnaire de chaque service est déjà décédé. Lina Dumont. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Attends, c'est Lina, chacun son tour. Pour moi, c'est quand même très important de prendre en compte les quartiers populaires, sachant aussi que la majorité des gens n'ont pas choisi d'habiter là. Et puis, de toute façon, c'est important parce que les jeunes, eux, ils bougent pas. Alors que les gens, comme vous dites, les travailleurs, eux, ils vont à Paris, ils vont à la Défense. Et c'est eux qui peuvent l'attraper, justement. T'inquiète pas, les jeunes, eux, ils restent en bas de la tour. C'est pas faux. Vous cachez dans les caves. Donc, il faut prendre en considération. Alors,